de l'Intérieur certaines images. Moi, je vais vous donner certaines images où on était en guerre même face au ministre de l'Intérieur dans certaines commissions. Donc, nous sommes sortis des concertations nationales indemnes. Cela veut dire, nous nous sommes battus pour que la voix des Congolais étrangers puisse être... participer effectivement au dialogue. Parce que nous devons, comme on l'a fait pendant les concertations nationales, veiller à ce que le respect constitutionnel soit là. Parce que nous sommes des gardiens. Il y a beaucoup de questions qui fâchent, qui peuvent être la source, la cause des troubles et des contestations post-électorales, plus que ce qu'il y avait en 2011. Alors nous avons besoin d'avoir des élections apaisées. Bateau basala histoire na mokili souvent bakendaka contre courant. Déclaration politique des délégués de la diaspora congolaise aux concertations nationales de 2013. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous, délégués de la diaspora congolaise aux concertations nationales organisées à Kinshasa entre septembre et octobre 2013, sommes respectueuses des valeurs républicaines dont le dialogue permanent. C'est bel et bien cet attachement au dialogue qui nous avait conduit à participer aux concertations nationales, au terme desquelles 769 résolutions avaient été adoptées conformément au diagnostic établi après l'examen de la situation générale du pays. Malheureusement, seule une cinquantaine a été exécutée à ce jour. Cela représente un taux de 10% que nous jugeons trop faible par rapport aux attentes de la population. Cet échec est dû à l'absence de la volonté politique de la part du pouvoir exécutif actuel, qui est l'émanation des résolutions des assises de 2013, pourtant jugées très pertinentes. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en ce qui concerne les revendications des délégués de la diaspora lors des concertations nationales, seule une des 9 recommandations semble jusque-là être appliquée, à savoir le retour d'un vice-ministère des Congolais à l'étranger. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, prenant la même position que l'Église catholique, les délégués de la diaspora congolaise réunis à Bruxelles déclarent comme suit. 1. Le dialogue est une voie royale et pacifique de sortie de crise. Il est un élément constructif de tout système démocratique. 2. Les délégués de la diaspora congolaise aux concertations nationales de 2013 expriment la nécessité de souligner que ce dialogue devrait se dérouler dans le strict respect du cadre constitutionnel en vigueur. C'est-à-dire, ni dans son déroulement, ni dans ses conclusions, ce dialogue ne peut énerver directement ou indirectement la lettre et l'esprit de la Constitution de la République. Il est nécessaire, chers compatriotes, que la communauté internationale maintienne son appui au processus électoral en cours et se porte garante de la bonne fin des conclusions et recommandations du dialogue national afin d'éviter de nouveaux blocages qui résulteraient de l'une ou de l'autre partie prenante. Enfin, les délégués de la diaspora aux concertations nationales de 2013 expriment leur vœu de participer à ce dialogue national afin de veiller à ce que la Constitution de la République soit respectée comme ils l'ont fait lors des travaux de concertation nationale à Kinshasa. Aussi, pour remettre sur la table des discussions les revendications des Congolais vivant à l'étranger, dont les recommandations issues des travaux des concertations nationales ne sont pas encore appliquées à ce jour par le gouvernement dit de cohésion nationale. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2015, pour les délégués de la diaspora concertation, Serge Ouello, Alain Bokouli, Paul Makela. Que Dieu bénisse le Congo.
Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Bruxelles bouge, c'est presque un couvre-feu à Bruxelles, mais nous sommes aujourd'hui avec nous. À l'extrême gauche, nous avons Monsieur Président Paul Makela, président de l'émergence. À ma gauche, on ne peut pas le présenter non plus, c'est Monsieur Serge Ouello du DCF, Diaspora Congolaise Fédérée. Et à ma droite, nous avons Alain Bokouli. Alain Bokouli, c'est un nom connu dans la diaspora du groupe Émergence. Vous venez de faire une déclaration pour le compte de la diaspora qui veut aller au dialogue, le dialogue qui pose problème dans la diaspora congolaise. Je pose la question, je commence directement par président Paul Makela. Le dialogue divise la diaspora et vous êtes prêts à y aller? Non, il faut dire que le dialogue divise la diaspora, c'est dire que le dialogue divise le peuple. Parce que la diaspora, c'est l'émanation de ce peuple. Je ne crois pas que ça soit cela les aspirations du peuple, parce que le peuple congolais aspire à la paix, le peuple congolais aspire à la justice et à l'équité, et le peuple congolais, selon nos traditions africaines, estime que chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que nous allons vers un danger, nous devons nous asseoir pour sous l'arbre à palabres et régler des problèmes qui nous concernent. Donc, si la diaspora est respectueuse des attentes de la population, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de soutenir la démarche, de soutenir le dialogue, dès lors que ce dialogue sera fait pour résoudre des problèmes qui peuvent mettre la population ou l'avenir de la nation en danger. Donc je ne partage pas le point de vue selon lequel le dialogue divise la diaspora. Ici, quand on parle de la diaspora, parlons de la représentation du peuple congolais, mais ne parlons pas des groupes partisans. Ça peut être vrai que certains groupes partisans ne sont pas pour le dialogue, mais ça c'est des groupes qui représentent une opinion qui n'est pas l'opinion de l'ensemble de la majorité. Serge Ouello, vous tous ici, vous avez été aux concertations nationales. Aujourd'hui, vous voulez encore aller au dialogue. Qu'est-ce qui se passe, Serge Ouello? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. D'abord, je tiens à exprimer ma compassion vis-à-vis du peuple français. Et de la même manière, on a toujours soutenu nos frères à l'est du pays, ce qui se passe à Bédi. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine Bruxelles où l'alerte est rouge. Donc, niveau maximal. Donc, merci beaucoup pour cet espace. Moi, je dirais, en tant que coordonnateur de la DCFC, Diaspora Congolaise Fédérée, qui est cette plateforme née pendant les travaux de concertation nationale, où on a vu les différentes organisations congolaises de la diaspora qui avaient soumis des cahiers de charges de manière disparate. Et nous nous sommes dit qu'il fallait montrer aux autorités du pays que les Congolais de la diaspora ne sont pas des gens désordonnés. Hein, et nous avons mis sur pied cette plateforme. D'ailleurs, M. Alain Bokouli était mon vice-coordonnateur, moi j'étais coordonnateur. Ensemble, nous sommes divisés à 5 groupes par rapport aux 5 thématiques des concertations nationales. Nous avons fait un grand travail. Lorsque vous dites que ça a accouché d'une souris, je respecte votre point de vue, mais moi je vous dis qu'au niveau des concertateurs, au niveau des délégués de la diaspora, nous avons abattu un grand travail et 80% de nos revendications se sont moulées en recommandations. Il y a eu 9 recommandations, parmi lesquelles le retour d'un vice-ministère, l'effectivité de droit de vote de Congolais de l'étranger. Le reste, ce n'était plus aux délégués des concertations nationales à appliquer. Il y a eu un gouvernement dit de cohésion nationale qui est l'émanation des résolutions des concertations nationales. C'est à cet exécutif, ce gouvernement qui doit appliquer nos recommandations. Je vous dis, malheureusement,
Jusque-là, sur les 9 recommandations auxquelles nous nous sommes engagés, et n'oublions pas, de l'intérieur, voilà pourquoi je demande toujours à mes amis, à mes collègues de la diaspora et aux Congolais de l'étranger, de toujours se battre, oui, à chacun son côté. Ceux-là qui veulent se battre de l'extérieur, nous disons, ok. Ceux-là qui veulent se battre de l'intérieur, le champ est libre. Parce que nous avons eu à nous battre, parce qu'il n'a pas eu toutes les images. Hein. Mes compatriotes ici, M. Paul Makela, beaucoup les autres qui sont restés au pays, ceux-là qui avaient l'intention de jouer pour toucher à la Constitution, nous sommes élevés pour contrer toutes ces intentions qu'avaient certains compatriotes pour toucher à la Constitution, pour faire plaisir à ceux-là qui voulaient faire plaisir. On a risqué notre vie de l'intérieur, certaines images, moi je vais vous donner certaines images où on était en guerre même face au ministre de l'Intérieur dans certaines commissions. Donc nous sommes sortis des concertations nationales indemnes. Cela veut dire, nous nous sommes battus pour que la voix des Congolais de l'étranger puisse être écoutée. Au lieu de se battre de l'extérieur, nous avons présenté ces revendications en face. Et nous avons quitté le cadre de concertation nationale. C'est le gouvernement dit de cohésion nationale qui devait appliquer. Donc pour nous, nous avons accouché, pas d'une souris, mais des recommandations. Et si le gouvernement congolais actuel pouvait matérialiser tout ça et toutes ces revendications, nous pensons que ça allait être une bonne chose. Sur 9 recommandations, une seule appliquée et 8 autres. Voilà pourquoi nous disons, il serait mieux que nous nous retrouvions, comme l'a dit Paul Makela. Moi je dis que le dialogue est l'une des vertus comment on appelle, cardinales de la démocratie. C'est par rapport à ça, nous disons, nous allons continuer le travail que nous avons commencé au niveau des concertations nationales. Cette fois-ci, sous quelle casquette vous allez aller au dialogue? Parce qu'il y a Kabila et Tshisekedi, les deux prônent, il faut un nombre réduit de participants. Vous allez aller sous quelle casquette? Merci, c'est une question pertinente. Le dialogue, on parle du dialogue tripartite, cela veut dire l'opposition, la majorité et la société civile. Au niveau des concertations nationales, la diaspora a été placée dans la société civile. Quoique aujourd'hui, nous réclamons que la diaspora se constitue en toute une composante à part. Donc la DCFC, la diaspora congolaise fédérée dont je suis le coordonnateur, faisait partie de la société civile. Et au sein de cette société civile où nous nous battons pour quitter cette société civile, parce qu'avec 7 millions de Congolais vivant à l'étranger, nous représentons 10% de la population. Donc nous voulons, dans les comités préparatoires, il y aura un comité préparatoire, nous allons nous battre pour nous retrouver là-bas, des dialogues, afin que la diaspora soit toute une composante à part, ni parti politique, et ni majorité, ni opposition, parce que nous avons nos problèmes à nous. La double nationalité concerne nous, pas l'opposition majoritaire de la société civile. Donc nous allons nous battre au niveau du comité préparatoire afin que la diaspora se constitue en une composante. La diaspora, toute tendance confondue. Parce qu'au niveau de la diaspora, vous savez, il y a la majorité, il y a l'opposition et la société civile. Donc la diaspora, elle est plurielle. Donc c'est cette diaspora, nous voulons être interlocuteur valable par rapport aux autres parties prenantes. Voilà. Allez beaucoup, cette fois-ci, quelle est votre feuille de route? La feuille de route, je pense que nous devons d'abord essayer de réfléchir sur ce qui s'est passé pendant les concertations nationales. Le coordonnateur Ouello, le président Makela l'ont bien dit ici, nous avons déposé nos cahiers de charges en ce qui concerne la diaspora congolaise. Nous restons dans cette continuité-là. Cette continuité-là des prérogatives ou des inquiétudes qui concernent la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour déballer le contenu de ce que nous voulons pour l'avenir de la diaspora, mais je pense... La feuille de route de l'UDPS est connue. Non. Quand vous allez au dialogue. La feuille de route de l'UDPS ou de la majorité ou de l'opposition, tout le monde se bat aujourd'hui pour les élections, les gens se battent. Nous ne sommes pas... La diaspora congolaise, en ce qui concerne le dialogue, est apolitique. Les problèmes qui concernent la diaspora est dans la globalité de ce que les Congolais de l'étranger vivent au quotidien. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, sommes dans ce souci-là, que de discuter avec qui de droit, et surtout entre Congolais, pour voir de quelle manière nous pouvons améliorer le quotidien des Congolais vivant à l'étranger. Donc, à part des élections comme
l'UDPS aime rappeler, vous voulez qu'on puisse ajouter encore des problèmes des Congolais de la diaspora au dialogue. Mais il est impératif qu'aujourd'hui que nous puissions parler du problème des Congolais de l'étranger. Mais le coordonnateur Ouello l'a dit et le président Makela l'a dit, la diaspora congolaise, c'est 7 millions de Congolais vivant à l'étranger. Donc qui signifie à peu près 10% de la population congolaise. L'apport de la diaspora en ce qui concerne le flux financier et autres dans le quotidien de la population congolaise n'est pas à négliger. Donc à un certain moment, il faille que les politiques ou les dirigeants de notre pays ne fassent pas fi à cette diaspora car elle apporte beaucoup. Et nous voulons participer effectivement au dialogue parce que nous devons, comme on l'a fait pendant les concertations nationales, veiller à ce que le respect constitutionnel soit là. Parce que nous sommes des gardiens de cette constitution. Nous sommes cette population qui, en 2006, le 18 février, avions voté à ce que cette constitution-là soit respectée. Donc, nous sommes ce peuple-là, ces gardiens du temple qui veillent à ce qu'il y ait ce respect-là. Donc voilà pourquoi nous étions en concertation nationale, nous voulons aller au dialogue, comme le président Makela l'a dit, nous sommes des Africains, nous ne devons jamais essayer de faire en sorte que lorsque nous ne nous entendons pas, que chacun, l'autre tourne à gauche, l'autre tourne à droite, non. Notre culture demande à ce qu'on s'asseye, qu'on essaye de parler, de trouver des solutions quant à ceux. Merci beaucoup, M. Paul Makela, on vous suit partout à travers le monde. Il n'y a pas si longtemps, vous avez déclaré que les élections 2016 n'auront pas lieu. Ça a suscité beaucoup de débats dans la diaspora. Mais aujourd'hui, vous venez de déclarer que dans votre feuille de route, si je peux l'appeler comme ça, vous allez insister sur le respect du délai constitutionnel. Les élections n'auront pas lieu. Voilà. D'abord, Pasteur Bobo, il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que j'ai déclaré la semaine passée, il y a quelques jours avec Émergence, c'est-à-dire que techniquement parlant, si nous regardons les facteurs techniques qui contournent la préparation des élections, le bureau, le calendrier réaménagé et toutes ces choses-là, nous montrent aujourd'hui, l'absence de budget nous montre que 2016, nous sommes en novembre, une année ou 10 mois, ça sera très peu pour que les élections soient bien préparées. Donc, si nous n'allons pas au dialogue, il risque de ne pas y avoir élection en 2016. Nous devons aller au dialogue. Est-ce que les problèmes qui se posent, les questions qui se posent aujourd'hui, qui hypothèquent la tenue des élections dans les délais constitutionnels, comment est-ce que nous pouvons les vider? Nous pouvons vider ces questions-là en négociant de bonnes décisions, de bonnes orientations politiques qui vont éviter que nous soyons en dehors des délais constitutionnels. Je mets ma main à couper. S'il n'y a pas de dialogue, il est improbable qu'il y ait des élections en 2016. C'est pourquoi nous disons, nous devons aller au dialogue pour vider toutes les questions qui peuvent constituer le blocage. Encore là, on vient de voir que du côté de la majorité, ça s'est accéléré. Les nouveaux dirigeants de la CENI ont été nommés par ordonnance présidentielle, mais ces dirigeants sont contestés. Donc le bureau de la CENI, tel qu'il est là aujourd'hui, il est contesté. L'ensemble des acteurs, les partis politiques, la société civile contestent. Vous savez que l'Église catholique n'est pas pour cela. Donc il y a beaucoup de questions qui fâchent, qui peuvent être la source, la cause des troubles et des contestations post-électorales, plus que ce qu'il y avait en 2011. Alors nous avons besoin d'avoir des élections apaisées. Et c'est ça l'attente du peuple congolais. C'est ça aussi que la diaspora veut. J'avais dit aussi qu'il n'est pas bon que nous puissions mettre l'huile au feu, que les politiques jouent au pyromane, dire que voilà, il faut descendre dans la rue, il faut tout casser, ainsi de suite. Ça, c'est des solutions qui viennent à l'extrême, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous avons la possibilité de nous asseoir, de discuter, d'élaguer les questions qui nous divisent pour aller vers des élections apaisées dans le délai constitutionnel tel que c'est l'entend. La seule condition pour qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, c'est que nous tenions un bon dialogue. Une question en égale à Serge Ouello, Bali Kolandayo, Diaspora Momimba. Serge Ouello, Nancy, aux amoutous bako présenté Serge Ouello, Yoté, Mena Kagame, na Canada, et ça là, tout du monde, au Congo, dans la concertation nationale. Bana poto, la majorité de Bango, bah, Téléménekio, mais au Kénégo, pour
aux postes, peut-être selon des mauvaises langues, mais poste en haut, bah sauté, bah si monsieur a été Paris, il y a Bunda le côté à ce poste. Serge Welo au côté de la députation, au Lozela, au Telumbe Lumbe, Narata Parlement, bah Serge Welo Lelo. Peut-être aux hommes de musique, aux hommes déjà transition, c'est précisé, transition. C'est précisé, peut-être qu'il y a aucun dialogue aux apôtres de la transition. Ça peut être ma critique, Serge Welo, aux aura toujours position contraire dans la majorité, dans la diaspora, pas à qui, la diaspora. Aucun dialogue, transition, et c'est précisé. Il paraîtrait que bateau ça la histoire dans mon qui dit souvent contre-courant. Il y a la majorité, tout le monde a Galilée, tant que la terre tourne, l'ecclésiastique, la terre tourne. Action à la pose. Ce qui vraiment est un mouton à l'ingaz poste. Normalement, action à la pose. Mouton a besoin de poste à reposer l'action à la terre. Pour te dire que Serge ne se bat pas pour des postes. J'ai été élu député national. Oui,